Un immense merci à Madame Marianne Lemay pour ce témoignage touchant. Les Auberges du Cœur aident des milliers de jeunes à s'en sortir et ce, partout au Québec. À Sherbrooke, elle se nomme La Source Soleil. Allons voir les services qu'elle a à nous offrir. Bonjour, vous êtes à La Source Soleil, qui est une maison d'hébergement à Sherbrooke pour des jeunes en difficulté. Moi, je m'appelle Anaëlle Cotemarie-Anu. Moi, c'est Geneviève Nicole. J'ai un bac en psychoéducation. Donc, ici, mon travail, c'est de m'assurer que le milieu de vie soit sain et d'utiliser le quotidien que je partage avec les jeunes pour faire des interventions psychoéducatives. Moi, j'ai une formation en technique de travail social. Donc, vraiment, nous, dans une maison d'hébergement, donc on travaille beaucoup au niveau du milieu de vie, du sentiment d'appartenance. On travaille beaucoup des interventions, soins individuels, de groupe. Puis on travaille aussi au niveau du communautaire pour faire valoir la ressource, faire connaître la ressource. Nous, on existe depuis 1989. Ça a été formé à Bromptonville par des gens de la communauté parce qu'il y avait un besoin qui n'était pas comblé. Au départ, c'était juste un hébergement pour les hommes. Il y avait seulement 5 places. Après 1 an, il y a les frères de Sacré-Cœur qui ont proposé une maison à Beauvoir. Puis l'organisme a été là pendant 2 ans. Après ça, ils ont déménagé à Sherbrooke sur la rue Montcalm. Et par la suite, en 1992, l'organisme s'est associé avec le regroupement des Auberges du Cœur. Puis maintenant, depuis 1995, on est sur la rue Dollard, au 520 rue Dollard à Sherbrooke. Ici, c'est la cuisine, c'est vraiment la pièce centrale de La Source Soleil. C'est là où tous les repas se cuisinent, c'est là où il y a plein d'échanges informels, les gens s'assoient autour de la table, ils jasent. Il y a une intervenante qui s'occupe de la cuisine, c'est une cuisinière en plus d'être une intervenante, donc elle a vraiment accès à un autre vécu avec les jeunes qui est différent de nous. Ici, c'est le salon que les jeunes peuvent utiliser. Il y a 2 ordinateurs où est-ce qu'ils peuvent aller sur Internet. Évidemment, le jour, on essaie que ça soit pour des démarches concrètes. Le soir, ils peuvent l'utiliser comme ils veulent. C'est un salon qui se retrouve là, pour jaser puis échanger entre eux. C'est ici aussi qu'on fait les suivis parce qu'on est capable de voir un petit peu ce qui se passe dans le salon en même temps. Aussi, durant la journée, la porte est ouverte, les gens peuvent venir s'asseoir, nous jaser un peu, durant la soirée aussi. C'est vraiment notre milieu de travail plus sérieux et professionnel. C'est là où est-ce que les confidences se recueillent. On garde tous les médicaments soufflés. Là, il n'y en a pas beaucoup, mais ça arrive tout dépendant des jeunes qui passent. Des fois, c'est plein, même si c'est une réalité qu'on trouve un petit peu triste parce que parfois, on a l'impression qu'ils ont des cocktails de médicaments assez intenses. Ils n'ont pas le droit de les avoir dans les chambres, évidemment, pour la sécurité. Ici, c'est une chambre typique d'un résident. En fait, ils sont 2 par chambre. Cette chambre-là est un petit peu plus petite que les autres. Ici, c'est un jeune qui va à l'école. Justement, c'est pour ça qu'on voit qu'il y a beaucoup de livres. Par contre, c'est un petit peu le bordel. Fait que normalement, si on serait le matin, on vérifierait si la chambre est faite, puis là, on ne serait pas content. La mission de l'organisme, c'est d'offrir vraiment à la base, c'est le gîte et le couvert. C'est 11 $ par jour. Donc ça, c'est notre premier mandat. Aussi d'offrir un milieu qui est sain, de permettre aux jeunes de pouvoir faire une pause, de pouvoir se recentrer, puis de pouvoir développer des bonnes habitudes de vie. On a aussi, dans la mission, c'est d'accompagner le jeune dans une démarche de changement. Le jeune doit être volontaire, donc c'est lui qui détermine les objectifs qu'il veut travailler. Nous, on le guide, puis on le supporte. Ça, c'est la première des raisons pour lesquelles on accepte un jeune en hébergement. En fait, là, c'est vraiment qu'il désire changer, puis qu'il soit prêt à respecter le code de vie ici. Au niveau des services, on a beaucoup de services. Ça peut être d'abord un toit, la nourriture, beaucoup au niveau de l'intervention. On offre les activités ici. Une personne qui a fait un passage ici peut quand même avoir des services par après, donc le post-hébergement, avoir soit des suivis réguliers ou des suivis ponctuels. On a l'appartement supervisé qui est sur la rue juste en arrière de la ressource, qui est un 4,5 qui peut héberger 2 résidents. En fait, ça permet aux résidents qui passent ici, qui ont besoin d'un tremplin avant d'aller en appartement privé, pour pouvoir voir leurs acquis qu'ils ont fait ici, puis continuer leur cheminement qu'ils ont travaillé tout en étant résidents ici. Et on a aussi le comité des jeunes. Le comité des jeunes, c'est sur une base volontaire. Ça a été parti par une intervenante de la classe qui est par et pour les résidents. Donc, ils se rencontrent à toutes les semaines, voire ils travaillent différentes choses. C'est vraiment les résidents qui décident quel sujet ils veulent parler lors de ces rencontres-là. Les ex-résidents aussi sont les bienvenus. On a également un jardin à Lénonville qui
Un jardin qui permet d'abord de récolter des fruits et des légumes pour la ressource, mais aussi de faire travailler les jeunes, de leur faire voir un peu un autre aspect, des habiletés, des intérêts, travailler à ce niveau-là. Moi, je voulais préciser, quand Geneviève disait, quand elle parlait des suivis individuels, on a aussi, en fait, on assure une présence 24 heures sur 24 ici. Donc, les jeunes, oui, il y a des suivis qui sont formels, mais il y a des suivis qui sont plutôt informels dans le sens où on vit avec les jeunes à la maison, fait qu'on cuisine avec eux autres, on écoute la télévision avec eux autres, on fait des jeux, qu'on intervient aussi à travers le quotidien. Fait que c'est aussi une part de notre travail. Puis c'est ça, il y a même les gens de nuit sont formés aussi, donc les jeunes peuvent avoir une écoute toujours quand ils en ont besoin. On fait également de la défense de droits, soit nous, au niveau des revendications, principalement avec le regroupement des Auberges du Cœur, mais également on en fait avec les jeunes, donc selon ce qu'ils vivent, c'est quoi leurs droits. On prône beaucoup ça. Notre clientèle, nous ici, c'est des hommes et des femmes de 18 à 30 ans qui sont volontaires. On a 9 places et un lit de dépannage. Donc, en tout, on peut recevoir 10 personnes. Ce qu'on retrouve beaucoup, c'est des jeunes qui ont des problèmes de consommation, problèmes de santé mentale, des idéations suicidaires, des conflits familiaux, conjugaux, de l'isolement, de l'endettement, précarité au niveau scolaire, ouais. Au niveau, j'allais dire du salaire, mais au niveau monétaire aussi. C'est beaucoup la situation d'urgence qui fait en sorte que les résidents, les jeunes font une demande ici. Ils ont besoin d'un toit, ils n'ont pas d'argent. Donc, ça les pousse à venir vers une ressource qui peut leur permettre ça. On offre aussi beaucoup d'encadrement, parce qu'il y a plusieurs recherches. Des fois, ça peut être parce qu'ils sortent d'une thérapie, ils ont besoin d'un milieu encadré justement pour éviter de s'éparpiller un peu. Ils ont besoin soit d'un répit ou de repartir sur des bases solides. Donc, nous, on les accompagne là-dedans. C'est entre autres pourquoi les résidents font des demandes ici. J'ajouterais aussi qu'il y en a qui veulent acquérir une bonne hygiène de vie. Souvent, quand ils sont dans la rue, ils n'ont pas de routine, ils ne prennent pas des bons repas, ils ne prennent pas soin d'eux autres. Donc, ici, ils ont l'occasion de refaire le point, comme Geneviève a dit, puis de vraiment faire une routine de vie, de la pratiquer, de la mettre en action. Puis après ça, ils vont pouvoir le généraliser plus tard, là, quand ils vont être en appartement ou ailleurs. Pour vous donner un exemple d'une journée type en maison d'hébergement ici, en fait, je vais le faire en 2 parties. Il y a la semaine et la fin de semaine. La semaine, on s'attend à ce que les jeunes soient levés et prêts, qu'ils aient déjeuné, qu'ils soient habillés, que leur chambre soit faite pour 9 heures. On se rencontre dans la cuisine. Puis là, on a une petite réunion avec eux pour les aider à partir de leur journée, les orienter, s'assurer qu'ils ont quelque chose à faire. Parce qu'on s'attend à ce qu'il y ait des démarches. Là, ils ne peuvent pas juste faire des loisirs, en fait. Puis... il y a un intervenant qui anime la réunion. Après ça, chacun va vaguer à leurs occupations. Il y en a un qui va aider la cuisinière. On a une cuisinière qui s'occupe des repas. Donc, ils vont préparer le repas pour le dîner. Ils vont venir manger. Habituellement, c'est de midi à 1h. Dans l'après-midi, ils vont aussi vaguer à leurs occupations. S'ils ont besoin d'aide, ou il y a des suivis aussi individuels qui se font pendant ce temps-là. Puis, il y a aussi un autre jeune qui va aider la cuisinière qui est ici. Ils viennent souper de 5 à 6 heures. Après ça, de 6 heures à 6h30, ils ont une tâche à faire. Les tâches, ils les choisissent eux-mêmes lors d'une réunion là, où est-ce que tous les résidents participent. Donc, ils font leurs tâches. Puis après ça, ils ont leur soirée de libre. Ils peuvent aller voir des amis, faire des activités dans la maison. Ils doivent être revenus pour 11 heures parce qu'il y a un couvre-feu à 11 heures. Puis, c'est ça pour la semaine. La fin de semaine, c'est plus libre. La fin de semaine, le couvre-feu, là, il est à 3 heures. Puis, ils peuvent se lever là, quand ils veulent. En fait, ils doivent avoir déjeuner-dîner pour 1 heure. Fait que, c'est ça, ils peuvent recevoir des amis, la famille. Nous, on encourage beaucoup à ce qu'ils gardent des liens avec leur réseau social. Puis, ça ressemble à ça une journée dans une auberge du cœur, en fait. Au niveau de la consommation, il y a également des règles. Donc, les résidents ne doivent pas rentrer dans la ressource en état de consommation. C'est pour un respect des autres résidents, un respect du groupe, et aussi pour ceux qui ont des difficultés à ce niveau-là. On prône beaucoup le respect. En fait, c'est une des valeurs principales qui véhicule au niveau de la ressource. Habituellement, il y a 80 jeunes qui passent ici par année. Puis, c'est ça, la majorité, c'est des hommes. Je dirais qu'il y a 8 à 9 hommes pour 1 à 2 femmes en général. En plus des résidents qui passent ici, il y a aussi des ex-résidents qui viennent nous voir de façon soit régulière ou de façon ponctuelle. Donc, au besoin, s'ils veulent venir, soit participer aux activités, soit avoir un suivi, on est très ouvert aussi. On accorde beaucoup d'importance à créer un lien avec les résidents, un lien d'appartenance à la maison, qu'on travaille beaucoup ça.
Puis en offrant des activités, il y a les cuisines collectives aussi, je ne sais pas si on en a parlé tantôt, mais un vendredi par mois, ou en fait un soir par mois, on organise des cuisines avec les ex-résidents. Ils peuvent venir faire à manger ici, ils repartent avec ce qu'ils ont cuisiné. Puis ça leur permet de revenir faire un tour, de garder le lien avec eux. On les invite quand on fait des activités spéciales comme le party de Noël, Pâques, Saint-Valentin. Sinon, ils peuvent passer aussi juste pour nous jaser dans le bureau. Ça, c'est quelque chose qui est bien important pour nous autres parce que ils ont passé ici, mais on veut garder le lien pour... On est comme une maison familiale un petit peu pour eux autres. Au niveau des difficultés, en fait, il y en a quand même plusieurs qui sont rencontrées dans le cadre de notre travail. Une que j'ai eu plus de difficultés, en fait, ça a été d'être confrontée à la réalité que les jeunes vivent quand ils viennent ici. Voir par où ils sont passés, voir les difficultés qu'ils ont vécues. Une autre chose aussi qui, je trouve, qui est difficile au niveau, pour exécuter notre travail, c'est au niveau financier, au niveau des ressources des personnes humaines ici. Des fois, on a des activités, on aurait des projets à vouloir mettre en branle, mais soit le financement, soit le manque de personnel fait en sorte que malheureusement, on ne peut pas aller jusqu'au bout de où est-ce qu'on voudrait. C'est la réalité un peu que certains organismes communautaires peuvent vivre. Il y a également au niveau administratif dans les institutions qui est un peu difficile, comme exemple une demande d'aide sociale, c'est compliqué, soit au niveau des procédures, au niveau les démarches qu'ils ont à faire. Il y en a qui n'ont pas les moyens juste de se procurer leur pièce d'identité pour faire une demande d'aide sociale. Ils n'ont pas de contact avec leurs parents, ce qui est demandé aussi dans la demande. Donc ça aussi, c'est une réalité qui c'est très long aussi des fois avant que les résidents aient leur premier chèque. Donc, c'est aussi une réalité qui est difficile pour eux et pour nous. Aussi, étant donné qu'on a des règles ici, parfois on doit mettre un jeune à la porte. On leur met dehors. Moi, ça me fait quelque chose. T'sais, même si je suis en accord avec l'action que je pose, de le mettre à la porte parce qu'il n'a pas respecté les règles, parce qu'il a posé des actions qui étaient inadéquates, je suis quand même mal à l'aise de le renvoyer dans la rue. Fait que ça, c'est quelque chose que je trouve difficile. Si je me mets du point de vue des jeunes, je pense que pour eux autres, ça doit être difficile d'être dans un cadre, d'avoir des règles, une routine. Souvent, s'ils viennent de la rue, c'est sûr qu'ils n'en ont pas. Ils mangent quand ils veulent, comme je disais tantôt. Si ils viennent des centres jeunesse, par exemple, ben là, ils sont habitués d'avoir tellement un cadre, ou si, par exemple, ils étaient en prison, ben là, c'est l'inverse. Ils n'ont pas le goût d'en avoir, puis ils trouvent ça difficile, puis ils ont le goût d'être libres. Ça, je pense que c'est assez difficile pour les jeunes. Puis aussi, le fait de vivre en groupe, puis d'être 2 par chambre, c'est quelque chose qu'ils ont à travailler. Puis des fois, leurs habiletés sociales, c'est pas évident pour eux. Puis là, ben, ils sont confrontés à comment je gère ça, à la vie de groupe. Au niveau du financement, l'organisme a plusieurs bailleurs de fonds. Tout d'abord, on a le regroupement des Auberges du Cœur, qui, eux, font des activités durant l'année, ramassent des fonds et ensuite le redistribuent dans les différentes auberges. En fait, il y a 29 auberges à travers le Québec qui sont membres du regroupement. Ensuite, il y a les autofinancements. On organise différentes activités durant l'année qui permettent de nous financer. Sinon, il y a au niveau du ministère des Services sociaux, c'est le SPLI, qui est le programme de soutien aux organismes communautaires. Et au niveau du programme fédéral, c'est le stratégie de partenariat à la lutte à l'itinérance. Donc, c'est nos principaux bailleurs de fonds. D'abord, on a un conseil d'administration où on fait à chaque année des assemblées générales. Fait que si les gens veulent s'impliquer de leur temps, ça peut être une façon. Sinon, c'est d'être à l'écoute des jeunes qui sont dans leur entourage, de parler de la ressource et de référer un jeune à la ressource, justement. Sinon, plus au niveau comment elle peut s'impliquer, ça peut être par des dons. Ça peut être des dons, ça peut être soit monétaire, ça peut être des biens, comme des fois on reçoit des dons de nourriture, des dons de linge, des choses comme ça. Ça peut être par des commanditaires. Fait qu'il y a différentes façons d'être ouvert aux suggestions aussi. Ce que je dirais en fait comme message, c'est que souvent on peut croiser des jeunes qui ont des habiletés sociales qui sont inadéquates ou qui posent des comportements ou des actions qu'on juge inadéquates. Mais c'est important d'aller voir le contexte de vie du jeune, de voir qu'est-ce qui s'est passé, son vécu. Pas parce que ça minimise l'action, pas parce que ce qu'il a fait est pas grave, mais plutôt parce que ça l'aide à comprendre pourquoi il l'a fait. Puis c'est sûr que nous, quand on intervient, on tient compte de ça. Je dirais que si autour de vous, il y a des jeunes qui semblent vivre des difficultés, bien, plus vite on s'en occupe, plus vite on intervient, bien, on évite que les problèmes se cristallisent plus tard. C'est quelque chose que je trouve important. Moi, ce que j'aimerais ajouter aussi, ça serait de ne pas prendre pour acquis que les jeunes qui viennent ici viennent de des familles soit dysfonctionnelles, des familles avec des problématiques particulières. Ça peut être des jeunes aussi qui viennent de des bonnes familles, des familles soit aisées financièrement, avec l'éducation. Donc, les jeunes qui passent ici, c'est parce qu'actuellement, ils ont un besoin et on est là pour y répondre.
Les ressources qui existent, il n'y en a malheureusement pas suffisant pour le besoin, mais les ressources existent et c'est important que les jeunes sachent que ça existe, que vous en parlez autour de vous, que vous soyez à l'écoute justement de votre entourage. Est-ce qu'il y a un jeune, est-ce qu'il y a une personne autour de vous qui aura un besoin? Bien, les ressources sont là, c'est important de les utiliser. C'est sûr que c'est pas évident d'aller demander de l'aide, mais c'est important de le faire parce que justement, c'est ce qui peut faire en sorte que ça nous fait avancer dans notre cheminement, qui peut faire en sorte qu'on passe par-dessus certaines difficultés qu'on a vécues. Il y a 29 auberges à travers le Québec, donc si c'est pas Sherbrooke, il y en a à travers le Québec. C'est important aussi de le savoir, que peu importe où est-ce qu'on se trouve, il peut avoir une maison pour nous héberger. J'espère que cette émission vous a plu. Merci et n'oubliez pas que chaque personne dans la rue a une histoire.